Salut les amis, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Bienvenue sur votre chaîne Esprit de Justice, la chaîne qui travaille à ce que tous les thèmes en droit vous soient accessibles. Merci du soutien, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui continuent de s'abonner, qui partagent les vidéos, merci infiniment. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager les vidéos, à laisser des likes sur le contenu qui vous plaît et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, avant de poursuivre la vidéo, j'aimerais vous présenter un petit truc. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien ce que je tiens en main. C'est ma toute première œuvre littéraire intitulée Symphonie. C'est un recueil de poèmes, un recueil de 60 poèmes. Voilà. Symphonie. Vous le voyez bien maintenant le livre, j'espère. Donc c'est mon tout premier livre. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Pour les personnes résidant à Abidjan, en Côte d'Ivoire précisément, à Abidjan, vous pouvez aller à la librairie Saint-Jean. Elle se trouve au Carrefour Saint-Jean. Sinon, vous pouvez me contacter et l'on trouvera une solution pour pouvoir vous faire parvenir les livres. Pour les personnes ne résidant pas en Côte d'Ivoire, ne vous inquiétez pas, si vous êtes intéressé, vous me contactez. Certainement, il y aura une solution pour vous faire parvenir les livres. Voilà. C'était pour vous présenter mon livre, mon premier livre. Symphonie. Symphonie. Là, je suis quelque part ici. Merci. Et donc, revenons à notre vidéo. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème spécial, comme tous les autres thèmes d'ailleurs. Je souhaiterais donner mon avis sur un fait qui s'est déroulé lors du procès du 28 septembre. Il est question d'accorder oui ou non une audience à huis clos. Tout à l'heure, je vais vous donner mon avis et faire des observations. Mais avant, jingle. J'ai entendu plusieurs personnes parler, donner leurs avis, commenter, etc. En effet, il est question d'établir si oui ou non il y a nécessité d'accorder une audience à huis clos. Je vais vous donner mon avis, je vais faire des observations, je vais donner quelques petites règles juridiques tout à l'heure. Mais avant, je vais vous laisser l'opportunité de suivre la vidéo et on se retrouve juste après pour la suite. Merci. Est-ce que Madame Abibatou Kamara est dans la salle? Monsieur le Président, merci de m'avoir passé la parole. Dans cette affaire, nous sollicitons qu'il vous plaise très respectueusement d'ordonner le huis clos en application des dispositions de l'article 397 alinéa 3 qui dispose: lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de torture et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande, comme le cas présent, Monsieur le Président. Oui, mais est-ce qu'elle est d'abord ici? Le tribunal veut se rassurer d'abord que oui, effectivement, Monsieur le Président. Est là, voilà. Oui, elle est dans la salle. Ministère public. On attend toujours la réaction du ministère public. Hein. Merci, Monsieur le Président.
Le ministère public fait observer qu'à cette phase, on ne sait pas ce que Mme Habibatou Kamara viendra nous dire. Et il faudrait qu'on procède d'abord à son audition pour savoir si le huis clos s'impose. Mais de but en blanc, demander au tribunal d'ordonner le huis clos, je pense que ce serait un peu prématuré. Donc vous voudrez bien appeler Mme Habibatou Kamara à la barre. Maintenant, si les nécessités s'imposent, votre juridiction pourra valablement ordonner le huis clos conformément aux dispositions de l'article 397 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. La défense. Monsieur le Président, dans la même logique, il est tout à fait normal que Madame comparaisse et qu'elle au moins dise ce qu'elle a subi pour éventuellement permettre au tribunal d'apprécier l'opportunité du huis clos. Mais les faits qui sont poursuivis sont divers. Donc, à l'état actuel de la procédure, on ne saurait savoir si le huis clos est nécessaire dans son cas d'espèce. Donc, nous considérons, à notre avis, qu'il y a lieu d'ordonner la comparution de la partie civile. Oui, Monsieur le Président, la défense du président Dadis fait déjà mienne les observations du parquet, mais allant plus loin, indique ceci. Nous, on n'est même pas sûr que la nécessité du huis clos puisse s'imposer, dès lors que Mme Habibatou elle-même déjà en parle tous les jours de cette affaire dans les médias, y compris sur TV5 Monde, dans le journal d'hier. C'est pour ça que nous pensons qu'il faut faire droit à ce qu'a dit le parquet et la défense. On va continuer avec les débats en ce qui la concerne. Et dans tous les cas, si vous seulement trouvez nécessaire ce huis clos, puisque c'est un pouvoir, c'est une faculté que vous aviez, vous déciderez ce qu'il y a lieu de faire. Et nous respecterons vos décisions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. La nécessité de la publicité de ce procès, de sa vulgarisation, de son extension et de son appropriation par toutes les collectivités est de mise. C'est d'ailleurs à quoi vous avez accédé dès la prise, l'ouverture des débats. L'on nous demande le huis clos, le mutisme dans cette affaire. C'est vous, au regard des débats à cette barre, qui deviez décider si telle affaire doit être soumise à huis clos ou non. Mais qu'en entrée en matière, qu'on ne nous fasse pas avaler des choses comme de l'évangile. Non, c'est pas ça. De quoi a souffert cette dame? Quels sont les éléments d'atrocité qui font qu'elle ne peut même pas déballer en public au risque de perdre ses enfants et son mari et sa famille? C'est pourquoi d'ailleurs elle n'est pas auteure, hein? C'est un événement insurmontable, irrésistible, qui lui est arrivé. Mais qu'il y ait quand même un commencement d'exposé dans cette affaire pour qu'enfin on se dise
que le tribunal va entrer en conciliabule avec les différentes parties, hors la présence du peuple, pour lequel d'ailleurs vous avez autorisé l'ouverture, l'extension, de donner une autre dimension à l'événement. Donc, s'il y a secret, qu'on sache que c'est secret, et vous, avec les dons, les talents, les aptitudes, les habiletés, l'intelligence, le génie, l'expérience des affaires que vous avez, vous pouvez tout de suite dire qu'il faille restreindre cette affaire aux professionnels du droit pour sauvegarder le secret. Je vous remercie. Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président, merci. Messieurs les assesseurs, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par mes distingués confrères de la défense. Mais admettons un seul instant, Monsieur le Président, que vous ordonnez le huis clos dans cette affaire. Les médias en ont besoin. L'opinion nationale et internationale regarde ce procès avec intérêt. Le huis clos, son caractère est complètement enlevé. On n'a qu'à se dire la vérité ici. Elle n'a qu'à venir. C'est ça, le procès pénal. Nous sommes en matière criminelle. Elle n'a qu'à venir. Il n'y a aucun caractère de huis clos ici. Rien absolument. Caractère public. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez-y, maître, d'abord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que nous sommes dans un procès pénal qui obéit à des règles. Et à la matière, Monsieur le Président, il est clairement indiqué à l'article 397 que si des poursuites sont engagées du fait des violences sexuelles et des tortures, le huis clos est de droit si la partie civile le réclame. Dès lors qu'il y a un procès verbal d'audition de partie civile dans cette affaire, Monsieur le Président, nous pensons que même venir comparaître aux yeux des médias constitue déjà la publicité. Donc, raison pour laquelle nous avons demandé qu'elle ne soit appelée qu'au moment où le huis clos sera ordonné. C'est-à-dire que même son identité ne doit pas être révélée à cette barre. Parce que l'objectif, c'est de la protéger et de protéger sa dignité par rapport au fait qu'elle a subi. Ce n'est pas une faveur que nous sollicitons. Nous voulons que le droit soit respecté et l'application stricte de la loi. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons demandé à ce que le tribunal commence par examiner cette question et décide du huis clos avant que la personne indiquée vienne comparaître à la barre pour révéler sa part de vérité dans cette affaire. Parce que parler des faits, c'est déjà entamer le fond de cette affaire. Et nous ne voulons pas que ce récit-là soit fait devant les médias et le public. Monsieur le Président, nous vous demandons respectueusement, conformément à l'article 397 du Code de procédure pénale et la loi sur la protection des victimes, d'ordonner très respectueusement le huis clos avant que les débats ne commencent. Je vous remercie. Je vais faire la lecture des dispositions de l'article 397 pour qu'on puisse apprécier ensemble. Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou le mœurs. Dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de torture et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande. Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas. Je pense que c'est clair. Jusque-là, c'est très clair. On n'a même pas besoin d'une interprétation, tellement c'est clair. Quand la victime partie civile demande, s'agissant des infractions qui sont déjà énumérées ici, si la victime le demande, le huis clos est de droit, ça veut dire que ça s'impose au tribunal même. Ça veut dire que ça ne peut même pas être discuté, c'est de droit. Donc, c'est même pas facultatif. C'est de droit. Là, on est d'accord. Ça s'impose même au tribunal.
J'ai été choqué d'entendre des avocats dire qu'il ne fallait pas accorder à Dame Camara une audience à huis clos pour la simple et juste raison que celle-ci aurait donné une interview à la chaîne de télévision française TV5. Les amis, tout à l'heure, je vais essayer de faire une analyse. Mais avant, vous allez suivre l'interview de la dame et après, nous allons commenter ensemble. Elle se prépare dans le calme, avec des gestes doux et précis. Cette journée, Abibatou Camara l'attend depuis presque 14 ans. Le 28 septembre 2009, elle se trouvait au stade de Conakry. Elle y a été battue et violée par un groupe d'hommes armés. Beaucoup de nos camarades, d'autres sont morts, d'autres sont couchés à la maison. Donc nous sommes là aujourd'hui pour répondre à l'appel. Donc c'est un grand jour dont je ne vais jamais oublier dans ma vie. Je prie Dieu de ce que Dieu me donne le courage pour affronter. Sinon la peur, ça ne se trouve pas dans mon ventre. À 8 h du matin, elle part pour se rendre au tribunal criminel de Kaloum, où le procès s'est ouvert en septembre. Elle fait partie des 46 victimes rescapées, prêtes à témoigner sur cette journée de massacre où plus de 150 personnes ont trouvé la mort. Le premier témoin à la barre, c'est un avocat de profession, Ouri Beloba. La gorge nouée, il raconte sa conversation téléphonique avec son petit frère, El Hadj Hassan. Les scènes qu'il lui a décrites et les sons entendus jusqu'à ce que l'appel soit coupé et que son frère soit tué ce jour-là. Seba a parlé avec son cœur, il a expliqué les circonstances de la disparition de son frère, dont le corps n'a jamais été retrouvé. C'est des moments très émouvants et aussi très révoltants dans la gestion des massacres du 28 septembre. C'est une histoire qui empoisonne notre pays. Il était important qu'il vienne livrer sa part de vérité. Un témoignage entendu par les 11 accusés, dont le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de file de la junte militaire au pouvoir à l'époque, et Aboubakar Sidiki Diakité, son aide de camp. Leur avocat a minimisé la portée du témoignage d'Ouri Beloba. Nous attendons un témoin oculaire, un témoin qui était là, qui peut donner les versions des faits. Mais ce n'est pas à M. Ba de donner cette version, qui est d'ailleurs tout ce qu'il a eu à dire. Si vous regardez son PV, un PV qui est incohérent par rapport à ce qu'il a dit à la barre. Donc nous, ça ne fait ni froid, ni chaud. Les futurs témoignages seront celles de victimes directes comme Abibatou. On prie à ce que justice soit faite pour donner la vérité à qui le droit. Et donner ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai subi lors de l'événement du 28 septembre. Pour les femmes victimes de viols et de crimes sexuels, les avocats des parties civiles envisagent d'exiger des audiences à huis clos pour protéger la dignité des victimes. Les amis, soyons pragmatiques et réalistes. Vous venez d'entendre la dame. Vous venez de voir cette interview. Dites-moi, qu'avez-vous concrètement appris dans cette interview, à part le fait que Dame Camara aurait été violée? Dites-moi, qu'avez-vous appris? À mon humble avis, rien. Le constat que je fais et qui est déplorable pour les personnes exerçant dans le domaine du droit est le suivant. Je ne parle pas des personnes lambda, chacun pourrait donner son avis, oui, ça c'est tellement simple. Même pour des personnes exerçant dans le domaine du droit, c'est vraiment inexcusable de confondre un huis clos et une personne qui souhaiterait faire un témoignage à visage couvert. On appelle cela l'anonymat témoin. Sous anonymat, qui est différent d'une audience à huis clos. Il ne faudrait pas confondre ces deux thèmes. Le huis clos ne signifie pas qu'il ne faut pas connaître la personnalité ou la personne du témoin. Non, ce n'est pas ce que veut dire le huis clos. Si c'est un témoin sous anonymat, là c'est un autre cas. C'est la personne même du témoin que l'on est obligé ici de préserver. Par conséquent, la personne se présente
mais à visage couvert, pour ne pas que la personne soit connue du public, des médias, etc. Mais cela n'a rien à voir avec le huis clos. Le huis clos a un autre objectif. Certes, un huis clos a les mêmes objectifs qu'un témoignage sous anonymat. Mais le huis clos va au-delà. Le huis clos, ce n'est pas seulement pour préserver le témoin, mais aussi pour protéger l'ordre public. Nous savons tous que Dame Camara a été victime de viol. Nous le savons. Ses enfants certainement, sa famille certainement. Mais écoutez, mettez-vous à la place des enfants de Dame Camara. Mettez-vous à la place des proches de Dame Camara. Vous savez qu'elle a juste été victime de viol, mais vous ne connaissez pas les faits. Le huis clos est introduit ici, comme je le disais en amont, pour préserver l'ordre public. Il lui sera accordé une audience. Elle va expliquer les faits. Soyez devant votre télévision, mettez-vous dans la peau des enfants de Dame Camara, en train d'expliquer les faits du viol. Vous ne savez pas, vous avez en tête que le viol. Mais au-delà même du viol, il y a eu certainement certaines choses qui pourraient avoir un impact sur la sensibilité de certaines personnes. Et c'est pourquoi l'article 316 du Code de procédure pénale prévoit, et cela de droit, une audience à huis clos pour les cas de viol, de torture, etc. Pourquoi? Parce qu'il est important de non seulement préserver le témoin, mais de protéger l'ordre public. Ne voyez pas le fait que Dame Camara ait donné une interview à TV5 Monde qu'il ne serait pas nécessaire de lui accorder une audience à huis clos. Non. Si vous allez sur cette base, vous vous trompez. Le huis clos, il y a aussi la sensibilité. Vous voyez des films, on met souvent moins de 10 ans, moins de 12 ans. Pourquoi? C'est pour préserver l'ordre public, la sensibilité de certaines personnes. Elle va expliquer des faits. Il y a des faits que jusque-là, Dame Camara n'a jamais expliqué. Elle va expliquer. Et à l'audience, il y a toute personne. Il y a des générations de tout genre à cette audience. Vous trouvez ça normal que Dame Camara vienne expliquer les faits et qu'il y ait des actes d'abomination. Le viol en lui-même est un acte d'abomination. Mais au-delà du viol, il y a eu certaines choses que certainement Dame Camara va dire, va exposer. Ne soyons pas naïfs, les amis. Soyons concrets. Et en droit, il y a un adage qui dit, là où la loi ne fait pas de distinction, il ne faudrait pas en faire. C'est tellement simple. L'article 316 est concret et net. En cas de viol, l'article prévoit deux droits. L'audience à huis clos. Et le huis clos est de droit, comme je l'ai dit, si la victime, partie civile, le demande. En l'espèce, Dame Camara demande cette audience à huis clos. Il n'y a pas à commenter, il n'y a pas à aller dans tous les sens. Il faut le lui accorder. C'est prévu par le Code de procédure pénale. Le droit, écoutez les amis, n'est pas de la mathématique où il faut faire des analogies. 1 plus 1 égale à 2, ce qui veut dire 2 égale à 1 plus 1. Non, en droit, ce qui est dit, c'est ce qu'on fait. Le juge lit le droit. Il ne donne pas d'interprétation, il lit le droit. Le droit, c'est comme le feu tricolore. Vous allez, vous voyez, le feu est rouge pour les piétons. Ce qui veut dire, vous n'avez pas l'autorisation de traverser. Mais si vous vous arrêtez, vous dites, écoutez, il n'y a pas de véhicule, je traverse. Vous vous retrouverez certainement à l'hôpital. Voici comment le droit marche.
Il n'y a pas d'analogie, il n'y a pas d'analyse, d'interprétation à faire. Là où la loi ne fait pas de distinction, vous n'avez pas le droit de faire de distinction. C'est clair et net. Ça, c'est le droit, parce que tout est prévu. Une fois de plus, je tenais à féliciter le président du tribunal qui a fait un travail remarquable. Un travail vraiment exceptionnel. La loi est claire, s'il vous plaît. J'interpelle toutes les personnes. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Laissez la loi suivre son cours. C'est très important. C'est un procès. Il y a des personnes qui sont habilitées à analyser les situations et à donner leurs avis. Écoutez ces personnes et suivez. Vous pouvez faire des commentaires, mais je le dis toujours. Vous savez, les débats que nous faisons, ce n'est pas pour montrer que l'on obtient le plus grand degré d'intelligence. Non. Quand on fait des débats, c'est pour apprendre. Et quand vous savez que ce que l'autre personne dit est judicieux pour vous, vous devez vous arrêter là. Ne pas aller au-delà. Il y a bel et bien nécessité d'accorder un huis clos à Dame Camara. La loi le prévoit. Elle n'a donné aucune interview retraçant les faits du viol. Non, elle a juste dit qu'elle a été victime de viol. Plusieurs personnes que nous trouvons dans la rue sont victimes de viol. Il y a des personnes qui sont victimes de sida. Nous vivons avec ces personnes-là. Mais il y a des tragédies en dessous de ces simples aspects. Et c'est normal pour protéger des personnes, des tiers. Il faut accorder une audience à huis clos à cette dame, puisque ce qu'elle va dire pourrait avoir un impact sur certaines personnes. Il y a aussi la sensibilité des uns et des autres qu'il faut prendre en compte. Je pense que c'est clair. Nous n'allons pas en faire un débat. C'est tellement simple et clair. Le président du tribunal l'a dit. Alors les amis, il est bien de faire les débats, il est bien de donner son avis, mais il est aussi bien d'apprendre. Il est très bien également de savoir respecter ce qu'il y a lieu de respecter. Le droit, je le dis une fois de plus, n'est pas la mathématique, n'est pas la science physique. Le droit, c'est le droit. Et le droit, il y a des causes. Nous regardons les articles et nous essayons d'accorder ces articles-là à la situation. C'est juste ça. C'est comme vous êtes souffrant, on vous dit que vous avez besoin de tel médicament, vous le prenez, vous ne faites pas de commentaires. C'est pareil en droit. Merci beaucoup. C'était moi. Une petite analyse. J'espère que elle vous plaît. N'oubliez pas de laisser des likes. N'oubliez pas de commenter. Si vous avez des remarques à faire, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Partagez les vidéos.